Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Et on se retrouve pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Cette semaine au programme, on va voir comment stopper le spam sur le formulaire de contact PrestaShop. Peut-être vous êtes aperçu, mais récemment en fait les cas de spam sur le formulaire de contact PrestaShop ont augmenté. En tout cas, moi je me suis aperçu de ça. C'est énervant et c'est frustrant parce que justement il y a plein de messages qui sont générés dans le back-office et que des messages qui vous sont transmis. Euh, Pourquoi c'est nocif? Parce que déjà votre base de données se remplit d'informations, on va dire, obsolètes, donc de spam avec des mauvais liens, ce genre de choses, donc des informations inutiles et douteuses. Et un autre problème, c'est que votre serveur relaye du spam. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un soumet le formulaire, votre serveur va envoyer un mail dans lequel il y a des liens douteux. Et encore, si vous mettez que la copie doit être envoyée au client, ça veut dire que votre serveur va envoyer un mail à une adresse email obsolète avec du spam à l'intérieur. Donc en fait, vous allez être un relais de spam. Voilà. Et donc il faut absolument éviter cela. En principe, souvent sur la partie formulaire de contact, on utilise Google Recaptcha. Mais le problème de Google Recaptcha, déjà c'est pas toujours génial parce qu'il faut déjà un module, déjà ça, il faut déjà un module. Il faut configurer une API, donc c'est un échange qui se fait entre PrestaShop et Google. Ça implique qu'il y a des ressources supplémentaires à charger, donc des fichiers JavaScript en plus à charger. Donc votre site il s'alourdit en termes de temps de chargement. Et puis ergonomiquement, c'est pas toujours incroyable parce que vous l'avez peut-être remarqué aussi, des fois Google vous demande, vous n'êtes pas un robot et vous dit, ok, indiquez-moi les feux rouges. Et vous devez cocher les cases avec les feux rouges et puis des fois vous savez pas si c'est le feu, il est sur la case ou pas, ou il dit sélectionnez les vélos, puis vous voyez un micro vélo en arrière-plan, vous dites ça c'est un vélo ou c'est pas un vélo, etc. Bon, souvent sur le formulaire de contact, on doit mettre la case je suis pas un robot, mais voilà, je me suis aperçu que finalement c'était pas assez efficace dans bien des cas. Donc voilà, ce qu'il faut se dire c'est ceci, c'est qu'il faut comprendre le spam et se dire qu'est-ce qui fait un robot. Un robot, il injecte des liens et du HTML. Et pour faire du spam, il est en train de faire ça. Donc il faudrait juste corriger ces règles et dire interdisons le lien et l'HTML. Et si on fait ça, on va éradiquer sans problème à 100% le spam. Je pense que là, justement, ça permettra de vraiment bloquer un maximum les intrusions. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Passons à la pratique. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, on va aller sur notre PrestaShop. Voilà. Donc on a ici le formulaire de contact. Donc ce que j'ai dit en fait par le formulaire de contact, c'est déjà dans gestionnaire de modules. Je vais rechercher, je comprends les risques. On aime le goût du risque, donc on accepte. Alors voilà, on va rechercher formulaire de contact. Donc ici en fait, envoyer un email de confirmation à vos clients, moi je conseille de mettre non, parce qu'imaginons même que vous relayez des messages sur des adresses email, imaginons qu'il y a du spam qui passe, vous risquez d'envoyer des messages à des personnes qui ne veulent pas recevoir ces messages-là. Donc envoyer la confirmation de mail au client, moi je mets en principe non. Et n'oubliez pas dans ce module de mettre recevoir les messages des clients par email. Donc ça veut dire que vous soyez informé quand quelqu'un vous envoie un mail. Ça serait ballot de ne pas recevoir les demandes de vos clients par mail en tant que marchand. Donc sinon vous devez aller accéder au back-office pour voir les messages. Donc mettez à oui. Donc je vous conseille non ici et oui là. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le formulaire standard. Donc, si je mets par exemple boom at gmail.com, voilà. Bonjour, j'ai une demande, un truc important. Voilà.
Alors là c'est écrit une erreur s'est produite pendant l'envoi le message, mais je pense que c'est peut-être lié parce que j'ai trop patienté sur la formulaire de contact. Je suis pas sûr de ça, mais peut-être je vais juste me soumettre une deuxième fois. Le message a été bien envoyé à notre équipe. Ok. Mais ça veut dire qu'en fait, bah voilà, ici bah, le message il est passé sans problème. Mais j'aurais pu mettre aussi juste revenir doom@gmail.com, www.bing.com, voilà du spam. C'est amusant, hein. On dirait que la première fois il fait une erreur. Mais on verra ça tout à l'heure, peut-être dans le code du module de pourquoi il fait cette erreur. En tout cas, on voit que si on valide le système, si je vais aller dans le SAV ici, boom, et à boom à Gmail, doom à Gmail, voilà du spam, on voit que même s'il y a des liens et tout ça, ça passe. Donc ça veut dire que les messages sont enregistrés dans la base et transmis plus loin. Alors ce qu'on va faire, c'est bloquer ça. Donc on va aller dans le PrestaShop. Je vais aller dans où c'est géré cette partie, donc dans module. Ici on a normalement contact form. Ici là, module contact form.php, c'est là qu'est piloté le truc. Alors j'avais fait une première version de ça et en fait bah, je me suis aperçu que ce que j'avais fait n'était pas vraiment encore efficace, j'avais pas mis le code au bon endroit, donc c'est pour ça que je suis en train de reprendre ce que j'avais fait. Et donc du coup en fait ici dedans on a toute une procédure dont on a en fait un endroit, une rubrique qui s'appelle Send Message. Écoutez mon accent, Send Message. Je vous avoue que la première fois que j'ai fait la vidéo, j'ai dit Send Message. Et après, je disais Send Message. Eh bien, on va dans Send Message, qui fait le relais du message, donc qui transmet le message. Et en fait, on voit qu'il y a toute une batterie de contrôle. Il fait, ok, il vérifie si le message il est valide, si plein de choses en fait. Il regarde quoi? Ouais, il contrôle plein de choses. La validité du message, le contact, de qui ça vient, l'email, etc. Bon. Et en fait, ici à la fin, il dit ok, bah si tout est ok, ben il passe plus loin. Et en fait, ça se passe ici. Ici, on va ajouter une nouvelle condition entre avant enfin, on va ajouter un dernier critère de contrôle là-dedans. Bon, si jamais moi je vous donnerai le fichier. Donc je vais prendre, je vais vous donner hein, le fichier contactform.php modifié. Donc je vais l'ouvrir avec le notepad++. Je vais rechercher Webaxe dedans. Voilà, moi j'ai rajouté ça. Une tranche de code, regardez, ça tient sur seulement quelques lignes. 1, 2, 3, 4. Allez, on va pas faire le comptage des lignes, mais vous voyez, c'est très petit en fait. Je prends tout ça et je pose là. Qu'est-ce que ça dit? Ici, ça dit ben, bloquer le spam sévèrement. Ça veut dire que si il y a, en fait, je dis ça. Si un lien est trouvé, ou si on trouve HTTP, ou si on trouve 3 fois W. Alors, on va bloquer le processus. D'ailleurs, après, on dit ok. On dit bah si on trouve un lien ou si on trouve HTTP ou si on trouve 3 fois W, alors passe plus loin. Puis là on dit si on trouve un lien, on dit le HTML n'est pas autorisé dans le message. Si on trouve un HTTP ou un 3 fois W, on dit les liens ne sont pas autorisés dans le message. Je sais pas ce que j'ai dit avant, je sais pas si j'ai dit les liens ou le HTML, mais là on dit le HTML, puis là on dit les liens. Voilà, on met juste ça comme condition. Donc on met cette condition ici. Donc on rajoute ce else if.
rajoute en fait tout ce bloc là. Vous savez, tout à l'heure il disait un message là, il disait une erreur est survenue. On dirait que l'erreur c'est, ouais, on dirait que je sais pas si c'est le client token, etc. On dirait que il y a une sécurité avec ça. Peut-être ça bloque là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le jeton de sécurité qui est pas juste ou quelque chose comme ça, où il demande une double validation. Ouais, c'est un peu trop. Mais on dirait que le problème vient de là. L'erreur qu'on voyait tout à l'heure. Bon, de toute façon, on va réessayer nous. On revient sur le formulaire de contact et on va dire ok. Bonjour, je suis un spam énervant. Viens voir mon site, le spam.com. Voilà. Voilà @gmail.com. Je valide. Bon, il dit une erreur s'est produite pendant l'envoi du message, donc je pense que c'est ça. Hein, on pourrait isoler cette condition. Ici, je vais peut-être isoler cette condition. Je sais pas si elle perturbe le système. Je vais isoler ce bout de code. Vous aurez peut-être pas besoin de faire ça, mais là, moi, je l'isolais parce qu'il me semble que... Voilà. Donc, en fait, là, j'ai fait une validation et ça a passé. En fait, si je regarde ce que je viens de valider, ça a passé. Alors, pourquoi ça a passé? Parce que j'ai dit bonjour, je suis un spam, le spam.com. Mais j'ai pas mis 3 fois W. Alors, nouveau dans mes constatations que j'ai faites, c'est souvent il y a le 3 fois W ou il y avait le HTTP, donc normalement ça doit suffire. Je vais mettre, je vais appeler jean@gmail.com. Les liens ne sont pas autorisés dans le message. Ok. Je fais un lien aussi HTML. Hein. Le HTML n'est pas autorisé dans le message parce qu'il trouve le href, donc il dit ok, il n'autorise pas le HTML. Imaginons que j'enlève, ou même si j'essaie de faire HTTP, le spam.com. D'ailleurs, comment j'ai fait mon contrôle là? Ah ouais, j'ai dit HTTP, donc même s'il met HTTPS, ça va fonctionner aussi. Et il veut pas. Ça ne veut pas, ce qui est normal. Hein. Je mets mon site truc chose. Donc il n'y a plus que le HTML, ok. Et puis si je mets, on va juste regarder dans le back office parce que rien ne s'enregistre. Vous voyez, il n'y a rien qui s'enregistre pour eux. jean@gmail.com, tout est bloqué, hein, donc ça ne charge rien dans le back office, hein, donc ça bloque bien. Et puis là, pourquoi je ne peux pas poster mes liens? Cela m'agace. Ok. Une erreur s'est produite durant l'envoi du message, donc je pense... Oui, c'est même pas ça en fait. Peut-être que c'est à cause du token qui est pas juste. Là, comme je suis en version locale, c'est peut-être ça qui perturbe. Mais hop, là on voit que ça a passé. Et Jean, il est là. Maintenant, il y a son message. J'ai pas testé d'ailleurs si je fais le message tout de suite juste, est-ce qu'il bloque ou pas. Nervant, version 2. jean@gmail.com.
Alors je sais pas, c'est peut-être ma configuration qui cause problème, hein. Cette erreur là, des fois ça fait avec le token du formulaire, il y a un problème là-dedans. Mais vous avez peut-être pas ce problème, hein. Là c'est peut-être directement lié à mon installation. Allez, pour qu'on soit sûr, je vais quand même enlever mon code là. Je vais juste voir si le problème se fait aussi sans ce code, hein. Je vais le refaire. Hop. jean@gmail.com. Je vais mettre, je suis un spam énervant version 3. Ouais, donc ça le fait quand même, qu'il y ait mon code ou pas. Donc ça veut dire que c'est vraiment un truc interne à mon installation ou à ma configuration qui cause ce problème. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'est un problème parce que mes clients, eux, comment ils vont faire? Ils vont pas pouvoir poster de liens. Et ben en fait, moi j'ai regardé chez des marchands, donc chez mes clients, et en fait, si je prends sur, j'ai regardé sur 10, 20, les 20 derniers messages reçus, aucun lien à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens ils posent des questions, mais ils mettent pas vraiment de lien. Et donc du coup, en supprimant, en bloquant les liens et le HTML, ce que les spams utilisent principalement, eh ben vous réduisez, vous avez quasiment plus de spam, pour pas dire vous avez zéro spam, quoi. Parce que tous ces systèmes veulent injecter du HTML et des liens, quoi. Et ils veulent pas mettre du full text, quoi. Par contre, vos clients en général utilisent full text, donc c'est une méthode qui donne satisfaction. Puis pas besoin de librairie, pas besoin de faire d'autres choses. Vous avez vu, juste ça, boum, et c'est bon. C'est opérationnel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bah, pour traduire les messages, vous allez dans le international traduction, des modules installés. Vous recherchez contact, formulaire de contact, langue, la langue que vous voulez. Et puis normalement vous retrouvez là c'est quoi, le HTML n'est pas autorisé, on va chercher pas auto, les liens ne sont pas autorisés, etc. Vous n'avez qu'à mettre vos traductions là, puis ça traduira dans la langue concernée. Donc voilà, je crois que tout est dit. Je trouvais ça sympa parce que cette méthode en fait elle est ultra courte, ultra simple, ultra efficace, et pas de ressources supplémentaires, pas de modules tiers. Donc ça je trouve vraiment intéressant. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google, ça fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine.